أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre série de réflexions, d'études, mais surtout de méditation sur les noms que possède notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est rappelé dans le Coran ce verset. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À lui, Allah, qu'appartiennent les plus beaux noms et il nous demande de l'invoquer, de le supplier avec ses noms. Le nom par lequel nous allons méditer aujourd'hui est un nom particulier, d'une grande puissance et importance. Al-Kabir, le très grand. Au moment où je vous parle, des milliers de musulmans, des milliers de croyants sont réunis dans un endroit qu'on appelle Jabal al-Rahma, Arafat, pour invoquer le nom d'Allah et particulièrement le nom Al-Kabir, Al-Akbar. Et ils sont en train de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ils sont en train de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui n'ont pas cette opportunité d'être dans ces endroits répètent avec eux pour montrer l'importance de ce jour. C'est un jour où dire Allahu Akbar, dire Labbaik Allahumma Labbaik, dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir est vivement souhaité. Le nom d'Allah, Al-Kabir, est souvent rapproché par un autre nom qu'on appelle Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir est revenu une seule fois dans le Coran, dans la sourate qu'on appelle Sourate Al-Hashr, l'Exode, où Allah nous rappelle plusieurs de ses noms sublimes. Et là, il nous dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu jusqu'à Al-Jabbarul Mutakabbir, qui veut dire le très grand. Mais le nom Al-Kabir lui-même est revenu 6 fois dans le Coran. Une fois dans la sourate Nisa, qu'on appelle les femmes, le verset 34, Allah nous dit Inna Allah kana aliyan kabira. Car Allah est certes haut et grand. Il est revenu dans la sourate qu'on appelle la sourate Ra'd, le tonnerre, le verset 9, où Allah il dit Alimul ghaybi wa shahadati al-kabirul muta'al. Al-kabir al-muta'al. Il est le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand al-kabir, al-muta'al, le sublime. Si nous regardons encore bien le Coran, nous allons trouver dans une autre sourate, ou bien dans une autre sourate, c'est la sourate Hajj, le pèlerinage, où ce verset que je vais citer est revenu aussi dans la sourate Luqman, la sourate 31, où Allah nous dit ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. العلي الكبير. Il nous dit, c'est lui, Allah, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'il invoque
Donc, ils invoquent, les autres invoquent. Ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, en dehors de lui, est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Voilà les versets où Allah nous rappelle sa grandeur. Nous pouvons encore en citer parce qu'il est revenu 6 fois. Dans la sourate 34, Allah nous dit قالوا الحق وهو العلي الكبير. Ils répondront la vérité. C'est lui le sublime, le grand. Et le dernier verset que nous pouvons citer parmi les 6 versets qui sont revenus où Allah nous montre sa grandeur, il nous dit فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Il nous dit tout simplement que le jugement, que la décision, le jugement appartient à Allah le très haut et le très grand. Parce que tout simplement, le nom Al-Kabir est celui dont l'essence est la perfection de la grandeur. Al-Azim alladhi kulla shay'in dunahu wa la shay'a a'zama min, comme le dit Ibn Jarir. Il est celui qui est incomparablement grand, celui dont la grandeur est sans commune mesure, celui qui est bien plus grand que sa création. La grandeur d'Allah, chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, ne révèle pas des dimensions physiques du monde d'ici-bas, et elle dépasse l'entendement des créatures. C'est lui, Al-Kabir. Le nom d'Allah, Al-Kabir, Al-Mutakabbir, Al-Akbar, tous ces noms nous suivent, ou bien ce nom, Al-Kabir, nous suit dans notre vie. Pendant le mois de Ramadan, Allah nous dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. Au mois de Ramadan, Allah veut que nous proclamions sa grandeur. Nous le faisons aussi demain, Inch'Allah, quand nous allons sacrifier une bête. Allah nous dit لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate qu'on appelle Hajj, la sourate le pèlerinage, en nous parlant du sacrifice, nous rappelle que Allah n'a pas besoin de la viande que vous sacrifiez. Ce n'est pas la viande qu'il veut, ni le sang. Ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est votre dévouement. C'est votre dévouement. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint, ce qui va venir vers lui de votre part, c'est la piété. C'est pourquoi il nous demande de sacrifier. Et là, pour proclamer sa grandeur, pour proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, vous allez proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces jours, pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et il dit, annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Et dans d'autres cadres, quand nous entrons dans la prière, on dit Allahu Akbar, les dukhul il fait salat. On rentre dans takbirat al-ihram, le fait de commencer la prière. À chaque mouvement de la prière, on nous demande de faire le takbir, de proclamer la grandeur d'Allah, de prononcer le nom d'Allah Akbar. Quand l'appel à la prière, adhan, le iqama, juste en rentrant dans la prière, quand nous faisons tawaf, nous tournons autour de la Kaaba, devant Hajaratul Aswad, devant la pierre noire, c'est des moments où on nous demande de proclamer la grandeur. عند الصفا والمروة في السعي وبينهما, quand nous faisons Safa wal Marwa, ceux qui font Umrah ou bien le pèlerinage plutôt, on leur demande de faire
le takbir, de proclamer la grandeur d'Allah en utilisant ce nom sublime, Akbar. Quand les pèlerins jettent les pierres à Shaitan, ce symbole, les 10 jours où nous sommes, c'est important de répéter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Akbar, Allahu Akbar. Quand nous voyons la lune, il nous est demandé de proclamer le nom d'Allah, Al-Kabir, Al-Akbar. Quand nous dormons, quand nous allons faire quand nous réveillons, c'est des moments où il nous est demandé de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans d'autres domaines, quand nous voyons quelque chose qui nous impressionne dans la vie, Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat li ulil albab. Dans l'alternance des jours et de la nuit, il y a vraiment des signes. Il y a vraiment des signes pour les doués d'intelligence. Quand quelqu'un qui est intelligent, qui réfléchit, voit quelque chose d'impressionnant, qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'œuvre humaine, doit proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le nom Al-Kabir, Al-Mutakabbir, Al-Akbar, qui montre, qui détermine la grandeur de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Rien que notre vie, comment nous respirons, comment nous marchons, la santé qu'on a, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la langue pour goûter, pour parler, est quelque chose d'extraordinaire qui montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous sommes créés à partir de rien et qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Il ne fut pas un temps où vous n'étiez pas quelque chose de mentionnable, quelque chose qu'on pouvait toucher. Vous n'existez pas à un moment donné. Et un moment vous existez. Et un moment vous n'existerez plus. Allah nous dit. Ça montre la grandeur, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kabir, Al-Akbar, Al-Mutakabbir. Chers sœurs, chers frères, chers amis, nous sommes dans des jours très importants dans le calendrier musulman. Continuons à évoquer Allah par ses noms les plus sublimes, les plus importants. Dans ces jours où c'est des jours de prière, d'acceptation de prière, surtout aujourd'hui, le jour d'Arafat, où les prières sont acceptées, où Allah nous déverse sa miséricorde, et qu'aujourd'hui le shaitan est humilié. Pourquoi il est humilié? Parce qu'il a vu la quantité et la qualité de la miséricorde d'Allah sur ses serviteurs. Et il a pris peur et il est humilié. C'est pourquoi la meilleure des invocations, c'est le jour de Arafat. Demandez tous les besoins que vous avez. Adressez à Allah tout ce que vous avez besoin. Les peurs, les inquiétudes, les angoisses. Il est là, il les enlèvera parce qu'il est Al-Kabir, Al-Akbar. C'est lui qui va ramener le voyageur loin de chez lui. C'est lui qui donnera celui qui a faim. Il lui donnera à manger. Et aujourd'hui, la meilleure invocation que le prophète faisait, ou bien évocation, était La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qu'Allah protège tout le monde. Qu'Allah nous donne le meilleur dans cette vie et dans l'autre. Ceux qui sont partis en pèlerinage, qu'Allah accepte leur pèlerinage et qu'il les ramène chez eux en bonne santé. Et ceux qui n'ont pas parti, qu'Allah les donne l'opportunité d'y aller et qu'Allah nous réunit dans sa miséricorde. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah.